Il suffit d'une parole prophétique et une parole de révélation, une parole qui vient expliquer, qui vient encourager, qui vient soutenir. Voilà l'idée on peut avoir avec une parole prophétique, c'est une parole de révélation qui vient soutenir ce que tu es en train de faire. Voilà pourquoi Dieu parle. Et à chaque fois qu'on reçoit une parole comme ça en église, on ne peut pas continuer de faire ce qu'on faisait avant. Ok? Ça veut dire quoi? Souvent on s'est compris, on prie que Dieu puisse nous conduire. On prie que Dieu puisse nous diriger. Alors, comment est-ce que Dieu nous dirige? Dieu nous dirige aussi au travers de ce genre de paroles. Pendant que tu pries pour que Dieu te dirige, tu ne sais peut-être pas comment il va le faire. Mais c'est à un moment donné, quand la parole prophétique vient, quand l'inspiration vient, tu changes toi aussi. Donc, en fait, tu embrasses le mouvement, tu suis le mouvement du vent. Comme dans Jean chapitre 5, il est dit, il y avait un mouvement, un ange descendait et tous ceux qui se jetaient. Comment est-ce qu'on collabore avec une parole de Dieu, une parole inspirée? On se jette, on commence à faire, on s'engage. Qu'est-ce que la parole nous dit? La parole ou la pensée nous dit ceci. Et on s'engage, on commence à prier. Ah, j'ai vu l'image d'une bouteille à moitié remplie. Qu'est-ce que tu as l'impression de comprendre? Ok, tu comprends que c'est ta vie. Tu comprends que Dieu te dit, j'aimerais que le bouchon soit fermé ou soit j'aimerais que le bouchon soit ouvert. Tu commences à dire à Dieu, Seigneur, où est-ce que tu penses que je suis fermé? Parce que, au fait, la manière dont nous on se voit, ce n'est pas la manière dont Dieu nous voit. Et voilà pourquoi Dieu parle. Il parle déjà parce que c'est un Dieu d'amour. Et puisqu'il est en train de voir ce que toi tu ne vois pas, et il veut que tu le rejoignes, qu'est-ce qu'il fait? Il t'indique. Il te montre la voie que tu dois suivre. Psaume 32, je crois, verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Il y a une voie que nous tous, nous devons suivre. Et dimanche après dimanche, on commence, on prie en langue, on chante dans l'attente d'une voix précise de l'Esprit. Et c'est cette voix précise de l'Esprit qui construit, qui bâtit notre relation avec lui. C'est cette voix précise de l'Esprit qui nous encourage et qui fait que nous avons de plus en plus de compréhension de qui est Dieu. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19 du 1er au 10e verset. C'est la première partie de mon message qui s'intitule « Dans l'ombre du sycomore ». Dans l'ombre du sycomore. Luc 19. Luc chapitre 19 du 1er au 10e verset. Luc chapitre 19 du 1er au 10e verset. Nous connaissons, c'est l'histoire de Zachée. La Bible dit, Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Donc Jésus était en train de passer, comme lorsque vous allez à Paris, vous traversez Tours. C'est pas quel tu vas prendre, quelle autoroute tu vas prendre en remontant vers la ville. Non, c'est pas Quimper, c'est vers Quimper? Oh, ok. C'est dans le département du Finistère. Ok. Alors un homme du nom de Zachée, pendant que Jésus est en train de traverser, alors un homme du nom de Zachée qui était chef des péagers et qui était riche. Il était chef et il était riche. Il me dit, il était chef et il était riche et cherchait à voir qui était Jésus. Comme s'il est là, il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas, la Bible dit, mais il ne pouvait pas à cause de sa petite taille. Il ne pouvait pas à cause de sa petite taille. Oh, si les gloria sante. Il ne pouvait pas à cause de sa petite taille. Alors, qu'est-ce qu'il a fait?
lorsqu'il ne pouvait pas, je lis la suite, il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille, excusez-moi. Il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, verset 4, et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Il est allé se positionner au bon endroit, au bon moment. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, Matoria, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est puissant ce que Jésus est en train de dire. Je demeure, ça veut dire je vais habiter. Je ne viens pas simplement te visiter. La manière dont on lit ce texte, on se dit toujours, Jésus est venu manger, se jasser. Non, Jésus a dit, je viens demeurer. Donc Jésus était déjà en train de signaler à Zachée qu'il y a une rencontre que tu vas avoir avec moi ce matin. Hey! Or, la Bible dit que nous sommes devenus une habitation de Christ par l'Esprit. Ça veut dire, Dieu demeure en nous. Jean chapitre 15, du 1er au 7e verset, Jésus dit clairement, si le sarment ne reste pas attaché au cep. Et plus loin il dit, s'il ne demeure pas attaché. Demeurer, c'est rester un peu plus longtemps. Voilà pourquoi on prie aussi longtemps, parce que celui qui prie longtemps, il est en train de dire spirituellement qu'il demeure. Et longtemps peut varier. Que celui qui prie généralement d'habitude 30 minutes, longtemps pour lui, ça peut devenir 45, 1 heure, 1 heure et demie, ainsi de suite. Celui qui est dans les 1 heure, longtemps pour lui peut être 1 heure et demie. Celui qui prie 2 heures, longtemps pour lui peut être 2 heures et demie, voire 3 heures, voire 4 heures. Et il y a des avantages lorsqu'on demeure longtemps. Celui qui demeure longtemps dit à Dieu, je ne suis pas pressé, je suis capable d'attendre. Je ne suis pas pressé. Pourquoi? Parce que à l'extérieur, il y a tellement plusieurs voies et nous sommes dans une situation, dans un environnement, dans une société qui est pressée, société micro-ondes. Et on veut avoir un Dieu aussi micro-ondes. Même quand tu peux entendre Dieu rapidement, il y a aussi des moments où la voix de Dieu va venir après 4 heures, 5 heures de prière. Et de fois, si tu as fait 5 heures de prière, t'as rien entendu. T'as rien entendu. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as créé l'atmosphère où lorsqu'elle viendra, tu vas la reconnaître. Et aujourd'hui, nous sommes tellement faciles, nous sommes tellement habitués. On peut aller au cinéma et rester 2h45 devant Mission Impossible 7. D'ailleurs, le dernier Mission Impossible, presque 3 heures de film. Au cinéma, vous le regardez en 2 fois. Et qui peut rester 2 heures, 3h45 en priant en langue? Je te lance ce défi. Quand tu vas commencer à monter, à prier longtemps, tu vas commencer à... la kasantarabalai. Il y a une concentration. Les pertes de données là que des fois tu cherches, tu dis, c'est dur. Tu t'efforces, commence à demeurer longtemps, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va mourir et autre chose qui va prendre place. Quand tu commences à demeurer longtemps, Shantayaba. Vous savez, en fait, quand on est pressé, c'est comme si on te chasse. On te chasse. Non, dans la présence de Dieu, si tu viens pressé, Dieu, il n'est pas pressé. Quelqu'un disait, Dieu c'est un roi. Il fait les choses quand il veut. Il se manifeste quand il veut. Il peut être là, on peut être réunis là, on se dit, ce soir, on va expérimenter quelque chose. Dieu dit, oui, je serai là, mais il n'y aura rien de ce que vous attendez. Mais il est là. Il est là. Mais du coup, quelqu'un va se dire, mais il est là, il n'y a eu rien. Il est là, il prenait simplement plaisir. Il regardait. Chatata. Rakoko, Mata, vous avez prié, Reteto. Ceux qui entendent de Dieu, ils sont en train de chercher dans l'atmosphère. Est-ce qu'il y a une parole qui navigue? Est-ce qu'il y a... Mais là, rien ne vient. Aucune image. Et on se dit, Seigneur, j'ai péché. Mais non, j'ai pas péché. Depuis lundi, j'étais en jeûne. Non, demeure. Celui qui demeure, c'est celui qui est dans la persévérance. Celui qui demeure, il est persévérant. Parce qu'il sait ce qu'il s'attend. Il sait ce qu'il attend. Il sait, Makayamana.
Il sait ce qu'il attend. Voilà pourquoi il veut demeurer longtemps. Et demeurer longtemps, c'est la pratique des amoureux. Personne n'aime quelqu'un et veut rapidement passer du temps rapide. Non! On prend le temps, on s'assoit. On prend le temps, on s'assoit. Et ce sont ceux qui demeurent longtemps qui développent l'intimité. L'intimité n'est pas l'apanage des gens qui sont pressés. J'ai envie de dire, ceux qui prient. Ah, non, je passe. Sinon vous allez dire, ah non, pasteur aujourd'hui. L'intimité demande du temps. Même si tu fais 5 minutes. 5 minutes doit être régulier, 5 minutes doit être souvent. Pourquoi? Parce que l'intimité demande du temps. L'intimité demande du temps. Pour que Dieu commence à ouvrir son cœur. Ah non. Il faut que Dieu voie quelque chose dans son cœur qui lui permet d'ouvrir son cœur. Il faut qu'il voie. Et en fait, c'est comme si tu lui donnes le gage. Le gage de quel... En fait, tu lui dis dans ton cœur que tu veux. C'est ça l'amitié, On se voit régulièrement, le fait de se voir est en train de dire à l'autre qu'il y a quelque chose que je veux avec toi. Voilà pourquoi je t'écris tous les jours. Voilà pourquoi je m'aimerais te voir un peu plus régulièrement. C'est ça l'intimité. C'est comme ça qu'on peut concevoir l'intimité avec Dieu dans la prière. Je multiplie mes temps de prière, mes jeûnes, parce que je dis à Dieu, il y a quelque chose que je veux de toi. Voilà pourquoi je ne cesse de revenir. Je ne cesse de rentrer. Je ne cesse de revenir. Je ne cesse de revenir. Hâte-toi de descendre, car je vais demeurer. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmurèrent et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Vous voulez connaître la voix de l'Esprit? Vous voulez connaître comment le Saint-Esprit choque? On le voit clairement là. Mais ça n'a pas sauté à l'œil de tous. Il est allé demeurer. Aujourd'hui, si on peut avoir une image, Zachée, c'était le collecteur d'impôts. Donc, on comprend que, voilà, on n'est pas toujours à l'aise avec les impôts. En plus, là, M. Barnier a dit que le nouveau Premier ministre, il a dit qu'il y aura... On va bloquer un peu les augmentations. On veut réduire le déficit budgétaire, enfin la dette de la France. Donc, Zachée... non. On a l'impression que Jésus était provocateur, quoi. Donc, lui, il choisit d'aller demeurer chez quelqu'un qui est méchant. Chez quelqu'un, tout le monde ne l'apprécie pas. C'est ça la grâce. Si vous cherchez à comprendre c'est quoi l'évangile, c'est ça. C'est ça. Vous cherchez à comprendre c'est quoi Dieu, c'est ça. Vous cherchez à comprendre l'amour de Dieu, c'est ça. Là où les gens sont moins attirés, Dieu est attiré. Ah, je ne dis pas ici que Dieu est attiré par le mal. Non, Dieu est attiré. Il attire les pécheurs parce que Jésus a dit, il n'est pas venu pour les bien portants. Jésus est venu pour les malades. Je bénis Dieu parce que j'étais malade. Je bénis Dieu parce que je suis un ancien malade. Aujourd'hui, j'ai été guéri. De quel virus? Le virus du péché. Oh, j'ai été guéri. Makaya. Et puisque je suis guéri, oh, j'ai l'antivirus en moi. Hey, Yakata, le Covid spirituel ne peut rien parce que j'ai le Pfizer Christ qui est en train de passer dans mes veines. Oh, bratata, il passe dans mes veines. Il est allé demeurer. Il a dit, tous murmurèrent. Il n'a pas écouté Dieu, Le Saint-Esprit qui veut marcher dans l'écoute de l'Esprit sera à un moment donné surpris. Sera à un moment donné perdu. Dieu va te poser le foie. En fait, à un moment tu vas te dire, non, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Et d'ailleurs, dès le jour où tu vas commencer à te dire, prendre plaisir, prendre tes aises dans la maîtrise de Dieu, fais attention. Comme Dieu a dit à Caïn, l'iniquité frappe à ta porte, l'orgueil frappe à ta porte.
Jésus est venu demeurer. Mais les autres n'ont rien compris. Et qu'est-ce qui se passe? Mais Zachée, regardez la conséquence. Zachée debout devant le Seigneur lui dit, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est venu. Le verset 9 est la suite du verset 5. Lorsque Jésus a dit, je demeure, la conséquence, il y a un salut. Lorsque Dieu demeure, il y a une conséquence. Lorsque Dieu demeure en toi, il y a une conséquence. Voilà pourquoi, de fois en tant qu'enfants de Dieu, nous oublions qu'il y a une conséquence de fait que nous sommes devenus l'habitation de l'Esprit. La conséquence pour Zachée, c'était quoi? Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Pourquoi Jésus est allé habiter chez quelqu'un qui était méchant aux yeux des hommes? Oui, c'est vrai, il était peut-être pas sympa. Il avait des ennemis, il avait des gens qui peut-être lui voulaient du mal parce que c'était un fils d'Abraham, parce que c'était quelqu'un qui était connu. Il était connu de Dieu. Il était connu de Dieu, mais inconnu de ceux qui le voyaient. Il y a plusieurs qui sont connus de Dieu dans Poitiers, mais inconnus de nous tous. Ah, ça c'est le mystère de la grâce. Voilà pourquoi celui qui intercède apprend à intercéder avec le cœur de Dieu. Parce que le cœur de Dieu te dit, moi Dieu je connais ce que j'appellerai, mais toi tu ne le connais pas. Alors quand est-ce que tu le connaîtras? Lorsque moi l'Éternel, je te révélerai. Voilà maintenant que le côté prophétique, l'écoute de Dieu. Lorsque Dieu maintenant commence à parler, dit, tu vois, pour cette personne, dis-lui telle chose, dis-lui telle chose, dis-lui telle chose. Pourquoi? Parce que Dieu les connaît. Dans l'ombre du sycomore, c'est quoi? C'est que nous sommes en train de voir, et ce que je voulais insister ici, c'est le sycomore. Nous emmener à comprendre le mystère du sycomore. Mais rendez-vous dimanche prochain. Avant qu'il y ait sycomore, il y a quelque chose. Il est dit que Zachée cherchait à voir Dieu. Hey, Yasanama. Avant qu'il y ait le sycomore c'est simplement la plante, c'est l'arbre que Zachée a utilisé pour monter, pour voir Jésus qui était en train de passer. J'aimerais que qu'on puisse regarder d'abord, avant d'aller, que j'explique le verset 3. Cherchez à voir qui était Jésus. C'est là que je vais rester ce matin. Chercher à voir qui était Jésus. Zachée, il cherchait à voir. Il y avait un intérêt. C'est parce qu'il cherchait à voir qui était Jésus que le sycomore est venu. Qu'il a eu l'idée de l'arbre. C'est parce qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Comment ça se passe? En réalité, avant d'aller dans le sens figuré de voir, chercher à voir qui était Jésus, essayons de nous mettre à la place. Jésus devenait populaire. La popularité de Jésus était de plus en plus grandissante. Et la popularité de Christ était grandissante à cause de quoi? À cause des actes miraculeux qu'il faisait. Oh, laissez-moi vous dire, là où les miracles se passent, Dieu est populaire. On se croit souvent que Dieu n'est pas populaire. Dieu est populaire. Bien sûr, il n'est pas populiste, mais Dieu est populaire. Tout ce que Dieu fait attire l'attention. Tout ce que Dieu fait génère de l'intérêt. Ah, quelqu'un a dit, oh non, Dieu est ennuyant. Non, tu n'as pas rencontré Dieu. Ou soit tu es en train de le servir dans la chair. Non, Dieu n'est pas ennuyant. Oh, Dieu n'est pas ennuyant. Shantaya. Dieu n'est pas ennuyant. Si ta vie chrétienne est ennuyante, laisse-moi te dire qu'il y a un problème. Tu es sûrement en train de vivre une saison de sécheresse. Dieu, il n'est pas ennuyant. Je me suis endormi, je ne savais pas que Marie allait recevoir une parole pour mon fils. Non, Dieu n'est pas ennuyant. Dieu n'est pas ennuyant. Je prie avec mon fils simplement parce qu'à cette heure-là, c'est l'opportunité que j'ai. Je sais que ma journée, je prie avec lui. Mais je sais que l'acte que je suis en train de faire a une portée. Il est en train de baigner dans une atmosphère. Barbara me dit, mais il faut que tu lui parles aussi en français. Il ne faut pas qu'il entende simplement les langues. Ah, je dis non. Laisse-lui d'abord entendre les langues. Chantakaba, repeto, librato, sankate, brakata, nuta, hidrapatu. Ça entre dans son esprit. Ça entre dans sa chair. Makayatala. Oh.
pendant que les Marie rigole. Pendant que les temps sont en train d'avancer, la Bible dit que l'iniquité est en train d'augmenter. Alors tu ne peux pas laisser ta bouche juste rester comme ça. Il faut qu'il y ait une atmosphère. Nicole est en train de lire des livres bibliques. Elle est en train de proclamer le passage biblique sur Aloïs. Pourquoi? Pour que l'atmosphère soit tellement intense lorsque Aloïs va grandir et qu'il arrive à l'école. Oh, Santayama. L'ennemi sait que cet enfant, depuis son jeune âge, il y a quelque chose qui le tire vers Dieu. Santayaba. Hebrea. Mekorakata, Shata, Rupa Papa, et Tonto, Sakato, Prakata, Tita. Et là le petit dort, je dis oui. Rekoto, il est en train de dormir sous le son des langues. Peut-être moi je suis en train de dire à Jésus simplement, tu es Dieu. Le petit n'entend rien, il ne sait rien, moi non plus. Mais la Bible dit, celui qui prie en langue parle à Dieu. Son intelligence est stérile. Mais moi je sais que je n'entends, je ne sais pas ce que je dis. Mais je sais que je m'adresse à Dieu qui me parle. Oh, Kamayalama. Moi, je sais que je suis dans la foi. Et là, je suis en train de faire comme Abraham avec Isaac. Nous sommes en train de sacrifier les nuits. C'est pas sa nuit, mais c'est le nuit de papa. Il est en train de sacrifier un peu sa nuit. Hebrasa, Kompe, Josaya, Seigneur. Seigneur, des fois je mets juste les écouteurs, je chante, j'ai soif de toi. Reko, Sapaya, lui il est... Il dort. Jésus avait suscité de l'intérêt. Zachée se dit, mais c'est qui ce Jésus? Tout le monde parle de lui. Mais qui est? J'ai partagé sur mon Facebook une interview, je ne sais pas si c'est récent, du président Sarkozy, donc de l'ancien président Sarkozy qui disait, je ne sais pas si vous l'avez vu dans les réseaux sociaux, il disait, franchement, s'il y a quelqu'un d'intéressant que je m'aurais rencontré et dîner avec lui, c'est Jésus. Franchement, attendez, je ne suis pas pratiquant, mais Jésus, c'est quand même un personnage, c'est quand même un sacré personnage. La seule personne qui va nous discréditer, qui va nous empêcher de ne pas avoir un entretien avec Jésus, c'est le diable. La seule personne, parce que lui-même sait. D'ailleurs, Jacques, je crois, nous dit, tu dis que Dieu existe, tu fais bien, même les démons savent. Et je vais entendre un athée qui va me dire, oh, Dieu n'existe pas. Mais il fait rire qui? Il fait rire les démons d'abord. Il fait rire parce que eux ils savent que Dieu existe, mais lui il est insensé. Et la Bible dit insensé, celui qui dit que Dieu n'existe pas. Oh. Voilà pourquoi quand tu pries, ne parle plus d'athée. Dis Seigneur, regarde-moi cet insensé là. Seigneur, oh Jésus, ouvre ses yeux. Chantala. Il ne sait pas qu'il est un insensé. Et ça c'est la vision de Dieu. Jésus avait suscité de l'intérêt. Zachée s'est dit, mais c'est qui ce faiseur de miracles? C'est qui cette personne dont tout le monde parle? Mais il avait oublié que l'intérêt qui montait dans son cœur était l'appel de Dieu. Dieu avait composé son numéro. Dieu avait composé le numéro du cœur de Zachée. Dieu avait composé son numéro. Voilà pourquoi il est dit, Jésus devait passer par là. Aux yeux de tous, c'était un simple voyage. Mais spirituellement, c'était la rencontre de Zachée. Il voulait voir qui était Jésus. Il voulait voir qui était Jésus. WSM, il y a plusieurs personnes qui veulent voir qui était Jésus. Ils nous donnent l'impression que Jésus n'est pas intéressant. Ils nous donnent l'impression qu'ils n'ont rien à voir avec ces choses de la foi. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu est en train de composer leur numéro. Ce qui est vrai, c'est que leur ligne doit passer dans le satellite spirituel. J'aimerais que tu puisses être la personne qui enclenche le satellite de Dieu pour que le satellite puisse aller chercher ces personnes-là. Des Zachées qui veulent voir qui est Dieu. Qui est Dieu? C'est quoi ces choses des évangéliques? C'est quoi ces choses de Dieu? C'est quoi ça? Non, bon, c'est pour toi. Oh, bref. Oh, mais il voulait voir qui était Jésus. Ce que j'aime avec Dieu,
c'est que lorsque l'homme cherche à le voir, en réalité, c'est Dieu qui est en train de chercher à voir l'homme. Le langage de la grâce, ce n'est pas l'effort de l'homme qui vient vers Dieu. Le langage de la grâce, c'est Dieu qui s'est engagé à venir vers l'homme. Sinon, ce n'est pas la grâce. Parce que spirituellement, la Bible dit, nous sommes tous exclus. Spirituellement, la Bible dit que Dieu, nous ne le méritons pas. Nous ne le méritons pas. C'est lui qui a choisi par lui-même qu'on puisse le mériter. Kayama, le langage de la grâce était en train de parler dans un jour ordinaire de la vie de Zachée. Le langage de la grâce est en train de parler dans une matinée ordinaire comme celui-ci, dans le cœur de quelqu'un, dans ton cœur. Et c'est Dieu qui vient vers toi et non pas toi qui fais des efforts pour aller vers lui. Et vous allez remarquer que généralement, quand on fait des efforts pour aller vers Dieu, oh, nous sommes en train de court-circuiter la grâce. Parce que celui qui fait les efforts pour aller vers Dieu, il est en train d'engager sa propre justice. Et ça, ce n'est pas la foi, ce n'est pas l'évangile. L'évangile me dit, je n'engage pas ma propre justice, mais je reçois la justice de Christ. L'évangile me dit, je reçois la justice de Jésus et je reçois par la foi et je la fais mienne. Kayama. Et la foi signifie aussi, tu ne fais rien, tu dis simplement oui et amen. J'avance. Oui et amen. Après maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Lorsque maintenant la foi, que la grâce que tu as reçue va te convaincre que tu es pécheur, alors c'est là Dieu dit, est-ce que tu as vu que tu es pécheur? Oui Seigneur, tu es conscient? Oui. C'est là que Dieu te dit, ben maintenant tu peux te repentir. Et c'est là que tu dis, oui Seigneur, je pensais que j'étais un homme bien, je pensais que j'étais jambon fleuri méchant, mais Seigneur, maintenant, je comprends sous le ministère de la grâce que je ne suis pas un jambon. Vous avez compris la blague? Ah non, vous n'avez pas compris la blague? Ah? Marie explique alors. Qui a compris la blague du jambon? Un homme bon. Jambon. Et là, Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Il ignorait que c'était Jésus qui cherchait à le voir. Nulle part dans la Bible nous dit que Jésus voulait voir Zachée. Elle nous dit que c'est Zachée qui voulait voir Christ. Alors notez ceci. Dans un sens figuré, voir Jésus signifie s'élever vers Christ. Dans un sens figuré, voir Christ, voir Dieu, c'est s'élever. Deuxièmement, voir Christ, voir Dieu, c'est aller vers Christ. Regardez comment la Bible, elle est drôle. Voir Christ, c'est aller vers Christ. Troisièmement, voir Christ, parce que la Bible dit, il cherchait à voir qui était Jésus. Donc Zachée était en train de dire dans le langage spirituel, j'aimerais m'élever vers Jésus. Il était en train de dire, deuxièmement, j'aimerais aller vers Christ. Il était en train de dire, troisièmement, rencontrer Christ dans l'intimité de son âme. Un homme qui cherchait à voir Christ, il y avait un cri dans son âme qui était en train d'appeler Jésus. Ou du moins, il y avait, l'appel de Dieu venait répondre au cri de l'âme de Zachée. Mais ce qui est beau, c'est que Zachée était sûrement ignorant du cri de son cœur. L'homme est ignorant du cri de son cœur qui appelle Dieu. Il est ignorant. Mais c'est lorsqu'il y a cette concentration divine, c'est lorsqu'il y a ces rencontres divines, comme dans des cultes comme ça. Lorsque par exemple vous êtes au travail, ou soit vous avez une parole de connaissance pour quelqu'un, ou soit vous commencez à parler avec Dieu, parler de Dieu avec votre collègue de travail. C'est là que la personne se rend compte maintenant qu'il y a un cri dans son cœur concernant le divin. J'ai dit premièrement, voir Christ signifie se lever vers Christ. Deuxièmement, aller vers Christ. Troisièmement, rencontrer Christ. Et quatrièmement, voir Christ, c'est expérimenter avec les yeux du cœur la réalité de Dieu.
Zachée était en train de dire à la foule, j'aimerais expérimenter ce que j'ai entendu de lui. Il fait des miracles. Écoute, viens ne fût-ce que manger chez moi pour qu'il se produise le miracle de miracles, à savoir, moi et ma famille, nous commençons à servir l'Éternel. Quel est le miracle qui s'est passé dans la maison de Zachée? Le verset 8, il a dit, je donne aux pauvres. Et je vous assure, si avant il donnait aux pauvres, il le donnait avec un bon cœur. Et sûrement même, les pauvres de ce moment-là ont été surpris. Ah! Comment est-ce que Dieu s'est souvenu des arriérés de certaines personnes juste en touchant Zachée? Comment la situation de certaines personnes a été débloquée d'un coup, juste en touchant Zachée. Juste en touchant Zachée. Regardez ce que peut faire la conversion. Il a dit, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Oh, mais Zachée, il a dit quoi? Il était fort riche. Je lisais cette semaine Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, qui a gagné en 2023 97 milliards. Il est aujourd'hui à 4e place des milliardaires. Et imaginez maintenant Mark Zuckerberg qui dit, je donne la moitié de mes biens aux églises. Aïe Jésus. Même si WSM reçoit le 0,01, ça sera sûrement plus que ce qu'on a aujourd'hui sur le compte. Et c'est sûr que j'arrête de travailler. Je rentre jeune. J'ai au moins mon salaire assuré pendant au moins 1 an. Et je m'engage à prier. Je m'engage à l'évangélisation. Regardez, c'est ce qui s'est passé. Je donne. Et il continue, il dit, et si j'ai fait tort à quelqu'un, j'ai fait tort. Il y a eu un dénouement. Toutes les personnes qui étaient fermées dans son cœur, pour lesquelles il y avait de l'amertume, pour lesquelles il y avait de la méchanceté, ils ont été libérés de la prison du cœur de Zachée. Quelqu'un dit, moi je n'ai pas besoin de Dieu. Je suis un jambon. Mais elle ignore que dans son cœur, il y a une personne emprisonnée. Et des fois, la personne emprisonnée, ce n'est pas son voisin, c'est elle-même. Elle-même est emprisonnée dans son propre cœur. Shakata. Par rapport au passé, aux blessures du passé, aux expériences du passé. La personne elle-même, elle est emprisonnée, Shakata. Mais lorsque la conversion vient, lorsque Jésus vient, expérimenter avec les yeux du cœur la réalité de Dieu. Parce qu'en réalité, Zachée était aveuglé. Cinquièmement, voir Christ, c'est connaître Dieu. C'est connaître, et entre parenthèses, connaître par l'expérience. Connaître par l'expérience, ce n'est pas la sensation du toucher. Ce n'est pas la sensation de chaleur. Ce n'est pas d'abord la sensation de chaleur. Connaître par l'expérience, c'est arriver à la ferme conviction que seul le Saint-Esprit donne à la personne de sa position devant Dieu. Et j'ai dit, c'est arriver à la ferme conviction que le Saint-Esprit donne. Et le Saint-Esprit maintenant, pour arriver à la ferme conviction, peut passer par des sensations que la personne n'a jamais ressenties pour convaincre que ça, c'était le mouvement de Dieu. Le Saint-Esprit peut passer par une parole, par une image. J'aime le Saint-Esprit. Oh, Kamayalama. Dans l'ombre du sycomore. Zachée qui cherchait, qui s'est levé. Il cherchait à voir qui était Jésus. Il était en train de dire, s'élever vers Christ. Il était en train de dire, aller vers Christ. Il était en train de dire, rencontrer Christ. Il était en train de dire, expérimenter Christ. Il était en train de dire, cinquièmement, connaître Christ. Et tout enfant de Dieu qui veut se lever, qui cherche à voir Christ, doit conjuguer cela. Et noter ceci, Maltelema. Tout celui qui veut s'élever pour voir, s'abaisse.
Ça, c'est le mystère divin. Kampalayata. Ah, je donne l'envers du décor de la suite de mon message. Hein? L'humilité précède la gloire. Bien que présent et vivant, Dieu est inconnu à l'homme à cause du péché. Oh. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 18 nous dit clairement que autrefois nous étions sans Dieu. Nous étions sans Dieu. Je suis né dans une famille chrétienne, pratiquante, mais Dieu dit, tu es sans moi. Ah, Dieu, tu es humblement orgueilleux. Et Dieu dit, non, tu es sans moi. Comment ça? Parce que tu n'as pas encore fait l'expérience de moi. Or, si vous souhaitez comprendre ce que ça signifie faire l'expérience de moi, je vous invite à lire et à noter 1 Samuel, chapitre 3, du 1er au 9e verset. La Bible dit que Samuel, le prophète, celui qui devait s'appeler prophète, était d'abord dans la maison de l'Éternel. Mais il était dans la maison et il y a quelque chose qui ne s'était pas encore passé pour lui. La Bible dit quoi? Il ne connaissait pas encore la voix de l'Éternel. 1 Samuel, chapitre 3, du 1er au 10e ou 11e verset. Et la nouvelle naissance, c'est faire l'expérience de la voix de l'Esprit qui touche le cœur. C'est faire l'expérience de la voix de l'Esprit, l'Esprit de Dieu qui saisit le cœur, qui parle intentionnellement, profondément, puissamment au cœur, afin de ramener le cœur vers le Père. Et il y avait un homme, 1 Samuel chapitre 3, qui était un peu plus aguerri. Il a dit à Samuel, si tu entends encore la voix qui te dit, viens, dis-lui, me voici. Ah. Si tu entends encore la voix, il n'a pas questionné à Samuel, tu entends de voix? Tu veux que je t'emmène au CNPP? Tu veux que je t'emmène à l'hôpital psychiatrique? Tu entends des voix? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, le langage spirituel, on entend. Oui, on entend. Shantaya. Comment est-ce que j'ai entendu repousser les lagunes? J'ai compris comment le Saint-Esprit, il est drôle. Ratous, Daïda, Daria, je parlais en langue, je chantais. Et là, je sens monter, repousser les lagunes. J'ai dit, Dieu, Seigneur, ce mot lagune, ce n'est pas un mot que tu m'as déjà entendu parler de lagunes. Avec mes élèves, je parle des lacunes. Mais pas des lagunes. Avec mes élèves, je parle des lacunes, mais pas des lagunes. Mais quand j'entends repousse les lagunes, j'ai commencé à tressaillir de joie parce que je savais maintenant qu'il y avait un point culminant que le Saint-Esprit est en train de dire. Et quand il dit repousse les lagunes, j'ai dit, mais Seigneur, des fois, petite parenthèse, vous pouvez juger d'un mot, d'une pensée qui vient de la part de Dieu, simplement par l'interprétation de cette pensée. Qu'est-ce que j'entends par là? Admettons, elle est dans le domaine de la médecine. Mais pendant qu'elle prie, elle est en train de voir le domaine du bâtiment. Qu'est-ce qu'elle a à faire avec le bâtiment? Elle n'a rien à faire avec le bâtiment. Mais ça peut être quelque chose pour que Dieu la convainc que ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent, c'est authentique. Dieu passe par un domaine qui lui est inconnu. Mais il peut aussi, puisqu'elle est dans la médecine, lui parler en langage de médecine. Vous voyez? Et j'ai compris que le Saint-Esprit voulait dire quelque chose à mon frère, à notre papa. Parce que c'est un langage maritime. Je connais rapidement qu'il est dans le maritime. Et je savais, et Dieu du coup, pour attester pour lui, mais aussi pour moi, que tu reçois quelque chose qui est authentique, il dit, bon, je vais te parler d'une manière qui peut être claire pour certains. Pour vous, lorsque j'interprète repousser les limites, c'est plus parlant. Mais pour lui, c'est plus parlant parce qu'il est du domaine maritime. Il voit clairement ce que c'est. Et s'il y avait une autre personne, et des fois c'est comme ça que Dieu parle. Ah, je suis en train de voir des peintures. Il y a quelqu'un dans la salle qui travaille dans la peinture. Directement, tu le convaincs que là, il y a Dieu. Parce que lorsqu'elle est arrivée, elle ne t'a pas dit qu'elle travaillait dans la peinture.
Mais comment ça se fait que durant la réunion, toi, tu commences à donner tous tes exemples autour de la peinture? La personne est convaincue. 1 Corinthiens chapitre 14. C'est là que la personne dira, en ce lieu, Dieu est là. C'était l'année dernière. Une dame est venue. Tu te rappelles quand Kali était venue une fois ici? Ah, oui, oui, non, pas Kali. Une dame était venue une fois avec son mari, avec sa fille, et elle était une amie de Kali. Elle prie à la tu penses, voilà. Et ce jour-là, la personne, ils sont venus voilà, vivre un peu le culte avec nous et tout ça. Donc c'est une amie qui nous a déjà fréquenté, qui connaissait, qui lui a encouragé à venir nous voir. Et je demande au Saint-Esprit, montre-moi quelque chose pour cette personne. Et Dieu me dit deux choses. Premièrement, rénovation. Deuxièmement, peinture. J'ai hésité. Pourquoi j'ai hésité? Parce que cette période-là, je ne sais pas, des fois j'ai hésité beaucoup. Genre, je recevais de Dieu, j'hésitais. Je ne sais pas, cette période-là, j'hésitais. Et j'ai hésité. Et à la fin, on discute avec la personne et elle me dit, ah oui d'ailleurs, je viens de rénover ma maison. Et je travaille dans la peinture. Je suis rentré le dimanche soir à la maison, j'ai dit à Dieu, Seigneur, plus jamais. Plus jamais. J'étais révolté. Pourquoi? Parce que si j'avais donné cette parole, la personne j'allais ouvrir quelque chose dans son cœur. Et au fait, la manière dont j'ai eu cette pensée, peinture et rénovation, c'était tellement normal que j'ai beaucoup hésité. Voilà pourquoi, lorsque vous multipliez, comme Bénédicte, tu reçois une parole aujourd'hui, mercredi, si tu as l'impression qu'on dit la parole, parce que de moins en moins vous donnez les paroles prophétiques, vous êtes en train de régresser aussi dans votre pratique et votre audace d'écouter Dieu. Et cette période-là, je savais, j'avais beaucoup de doutes à un moment donné à dire les paroles et pourtant tout ce que je recevais était correct. Et comment est-ce que je devais briser ce cycle-là? Simplement en prenant l'audace de donner la parole. Et le dimanche qui a suivi, quand j'ai vu qu'il y a quelque chose qui est passé, je l'ai pris, je l'ai gardé avec moi et je l'ai libéré. Et je sentais que j'étais maintenant à l'aise. J'étais maintenant à l'aise et je commençais à dire, mais Seigneur, est-ce que c'est tous mes pensées qui sont tes paroles ou quoi? Parce que des fois tu te dis, mais même cette pensée, je peux la négliger, mais non, elle n'est pas négligeable. Elle n'est pas négligeable. Avant que tu aies ta propre pensée de Dieu, commence à célébrer la pensée que Dieu est en train de donner à partir de l'autre. L'autre a dit, je pense avoir reçu ça. Tu dis Amen, tu pries par rapport à ça. Parce que le jour où toi aussi tu recevras une pensée, nous aussi on va dire Amen, on va prier. Et quand on va prier, tu verras qu'on est en accord avec ça. Et tu seras toi aussi encouragé. Celui qui veut se lever vers Christ, apprend à s'abaisser. C'est ce que j'aime avec Dieu. Regardez le texte et je vais terminer ici. Il est dit quoi? Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Alors, verset 4, il courut en avant et monta. Il est monté sur un sycomore, qui est un arbre. Spirituellement, il était en train de s'abaisser devant Dieu. Ça, c'est le mystère qui ne changera pas. Celui qui veut se lever vers Christ apprend à s'abaisser. Comment est-ce que quelqu'un monte en s'abaissant? Il n'y a que Dieu pour nous expliquer ça. Et l'apparato santa, je veux monter, monter dans les hauteurs. Dieu est en train de dire, abaisse-toi, abaisse-toi dans les profondeurs. Oui. Et puis d'ailleurs, une personne qui est aussi riche, qui va s'humilier jusqu'à monter sur une arbre, c'est quand même humiliant. Voilà, voilà. Il était riche. Imaginez tous ces détracteurs. Imaginez toutes ces personnes-là qui disent, hey, Zachée, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Sur un arbre.
Vous voyez aujourd'hui vraiment Mark Zuckerberg monter sur un arbre. N'allons pas le traiter de singe. Oui, là, un peu de manière, oui, pratique ou même raciste. N'allons pas le traiter de singe. N'allons pas dire que, mais he is mad. Il est fou, lui. Il est fou. Oh, mais la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 1, notez ce passage, verset 18, non, à partir du verset 22 jusqu'au verset 30, ce sont les choses viles, ce sont les choses vaines, ce sont les choses qui n'ont pas attrait devant les hommes que Dieu utilise. Ah! C'est ce que je suis en train d'entendre par l'ombre du sycomore. Le sycomore, c'est ce que tu utilises pour monter. Hey, Yabala, le sycomore, c'est ce que tu utilises pour monter. Zachée, un homme riche, il était chef. Sûrement, quand il a fait ça, il était en train de dire à tous ses subalternes, je m'en fous. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que l'appel de Dieu dans le cœur d'une personne qui peut le faire. Et ce qu'on remarque de fois dans l'église, les gens voient l'appel de Dieu, mais ils ont peur de pouvoir, de monter en s'abaissant. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent monter en restant debout. Non, on monte tout en étant par terre. Ah, Santayabala. On peut monter tout en étant à genoux. Kantayabala. On peut monter de foi quand Dieu te dit, allez, laisse ta Bible là-bas. Comme le dimanche, on est monté lorsqu'on est sorti de nos rangs. Ça, c'est le mystère spirituel. Pendant que Dieu, l'atmosphère est là, quelqu'un il veut Dieu. Et ça, c'est l'homme d'aujourd'hui. L'homme veut Dieu sans pouvoir perdre. Zachée, il a perdu sa dignité. Mais il a gagné devant le Fils de l'homme. Il a perdu devant les méchants, les hommes pour qui il avait le problème à ce moment-là. Mais il a gagné devant Jésus. Jusqu'aujourd'hui, on parlera que Jésus avait mangé ses Zachée. Je mets une parenthèse. C'était un homme riche. Donc Jésus avait bien mangé. Le homard, caviar. Jésus était bien servi, le bon Bordeaux. Saint-Émilion, Émilien ou je ne sais pas quoi. Saint-Émilion. Oui. Le bon là, le bon vin là du Languedoc-Roussillon. Je sais pas. Ok? Le bon vin là, le bon produit de la région. N'avons-nous pas lu dans Ésaïe chapitre 1 verset 19, si tu es obéissant, tu mangeras le meilleur fruit du pays. Zachée, il a mangé le meilleur fruit du ciel. Il a mangé le meilleur fruit. Au lieu que ça soit Zachée qui est en train de servir Christ, c'était Christ qui se servait dans la vie de Zachée. Et Zachée était maintenant devenu le profiteur. Pourquoi? Parce qu'il s'est abaissé. En montant. Non, j'aime Dieu. À partir d'aujourd'hui, apprends à t'abaisser en montant. Tu veux monter, apprends à t'abaisser. Ya maman. Il ne s'est abaissé pour monter dans un sycomore. Ça veut dire, va affronter tes peurs. Va affronter. Va affronter. Renonce. Renonce. Tu veux Christ? Oublie. Renonce. Tu veux Jésus? Tu veux plus de Dieu? À l'église, ça va peut-être t'inviter à parler en langue à haute voix, à prier à haute voix, je ne sais pas. Et d'ailleurs, je pense que Bénédicte, j'ai envie de te dire, ne t'arrête pas. Si l'échange qu'on a eu ensemble le lundi a fait quelque chose, en tout cas, continue comme ça, continue comme ça. Beaucoup veulent monter, mais ils ne veulent pas utiliser, s'abaisser par rapport à la peur. Je termine par dire ceci. Ça fait combien de temps j'ai dit je termine? La seule élévation de l'homme, donc de la race humaine, se trouve dans l'abaissement du seul homme, éternellement élevé. Je répète. Cette phrase, on va la mettre sur les réseaux cette semaine. La seule élévation de l'homme, Jean-Marc, se trouve dans l'abaissement du seul homme éternellement élevé.
Il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu, mais je veux vous le dire. Nous sommes tous d'accord que c'est Zachée qui s'est élevé vers Christ en s'abaissant, en montant sur le sycomore. Mais, je répète, la seule élévation de l'homme se trouve dans l'abaissement du seul homme éternellement élevé entre deux points, Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Je vais expliquer. L'élévation de Jean-Marc se trouve dans l'abaissement de Christ. Pendant que nous sommes en train de crier haut et fort que Zachée s'est élevé vers Christ en s'abaissant pour monter dans un sycomore, nous oublions que la première personne à s'abaisser, c'était Jésus. Regardez ce qu'il est dit. Il est allé manger, c'est un homme pécheur. Mais la Bible nous dit, lui, c'est un homme bien. Jésus s'est abaissé aux yeux de tous en fraternisant. Je ne sais pas si ça existe, mais en nouant de la fraternité, de la proximité avec un homme que tout le monde disait pécheur. Je veux vous choquer pour vous mettre dans le contexte. Aujourd'hui, on parle du viol de Mazan. Et Jésus va manger avec le monsieur Pélico qui a fait du mal à sa fille, à sa femme. Nous tous, même l'église, y compris moi, si je ne fais pas attention. Et encore pire, les réseaux sociaux. Encore pire, BFM TV. Le soi-disant gourou de protestants. Il est allé manger. Et il est resté plus de 3 heures avec le violeur. C'est ça. Qui a fait le pire? C'était pas Zachée, c'était Jésus. Amen. Parce que Jésus, lui, il a pris la sainteté, il est allé là où il y avait le péché. Voilà la croix. Voilà la croix. Ce n'était pas Zachée qui a fait le pire, c'est Christ qui est allé manger avec un pécheur. Mais toi, tu es bon. Toi, tu es un jambon. Toi, tu es le fleuri-michon du ciel. Comment ça, tu viens te mettre dans le bourbier? Dans la société de l'époque, Jésus était dans la maison de Zachée. Jésus était dans l'intimité d'un méchant. Ça, c'est le langage de Dieu. Ça, c'est le langage de l'évangile. L'intimité du méchant. C'est là que jaillit la lumière. Et il s'appelle Jésus. Je m'arrête là. La chute, hein? Gloria sa ménage. Par rapport à ce qu'on a écrit la dernière phrase, que justement, aussi l'acte le plus important de l'humanité est passé par l'humiliation. L'humiliation. L'acte le plus important de l'humanité est passé par l'humiliation. Rendez-vous dimanche prochain. Il y a d'autres choses sur ce même texte que je vais dire pour vous emmener à voir la beauté de ce texte, les richesses de cette histoire derrière le sycomore. Alors j'aimerais que tu puisses dire merci à Jésus. Dis-lui merci parce que en réalité, tout ce que tu vas faire, c'est parce que lui, il l'a fait en premier. C'est parce que lui, il a commencé. Lui, il a ouvert le chemin pour que